J'écris donc je suis. Je suis du néant, je suis de l'orgueil, je suis d'un rien béant. J'écris de mes doutes, de mes questionnements, du sentiment de mon existence. Qui suis-je réellement? Rien qu'un amas de chair et d'os, de cellules stagnantes, regard lent, cœur mort, mon organisme est le cercueil de mon âme. Pas de vie, pas d'envie, juste un vide. Et seule l'encre de mes stylos, aux couleurs ternes, peut apaiser l'écho de mes pensées de peine. Le soir du 14 octobre 2023, le village de Trou-de-Douce s'est animé d'une vibrante célébration de l'écrit. Le Festival du livre de Trou-de-Douce, un événement de 3 jours, a transcendé les frontières du temps et de l'espace en réunissant auteurs, bibliophiles et passionnés de littérature pour rendre hommage au monde des livres. Durant ce week-end littéraire, le deuxième jour s'est déroulé avec un rassemblement chaleureux qui a transcendé l'âge puisque les jeunes et les jeunes de cœur ont convergé. C'est la première fois que Mike quitte pour lire durant la nuit de la lecture. Oui. Comment te sens-tu? Bien, ça en élève. Nous, depuis que je suis sortie à aller, tu as M. Berlin, mon papa me présente M. Berlin, qui a envie de nous une leçon, faire une activité. Et là, nous commençons à aller le samedi. Nous donnons chacun un livre cadeau pour lire, chacun ses histoires. Et là, on commence à lire, je donne un petit passe pour recopier, pour lire. Nous faisons même théâtre là-dedans. C'est pour là qu'on commence à lire. Est-ce que tu es capable de raconter-nous une histoire qui te lie, qui te bien contente? La Belle et la Bête. Qui fait te content cette histoire-là? Un dessin animé qui est petit peu alors. C'est un de mes films Disney préférés. Alors, comme elle lit à l'école. Quels sont tes rêves dans la vie? Participer dans Miss Mauritius, avec faire journaliste. Pourquoi? Parce pour faire Miss Mauritius, c'est parce que depuis petit, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme moi. Et là, ma maman m'a dit que apprendre à participer dans Miss Mauritius. Là, j'allais vraiment, moi-même, mon camarade vidéo que tu peux participer dans Miss Mauritius. Je suis content pour participer là-dedans. Après, pour faire journaliste, c'est parce que, comme je suis petit, beaucoup d'enfants, à côté de moi, je connais beaucoup d'enfants chez moi. Alors, ça fait que je suis appelée avec ma maman, je suis moi. Maman, tout le temps, j'aime moi, pas tous les deux. J'aime tu connais, pas pour un défaut. Faire des défauts, viennent en qualité. Alors, là, tous les deux, j'aime tu as fait journaliste. Là, depuis ça, c'est un reste dans la tête. Vraiment, faire journaliste. Petit à petit, elle s'approche de l'animal, des jours, des nuits qu'il est là, qu'il la guette sans relâche, vulnérable, proie. Où est celle qui le croit? Dans le fait noir, c'est dans l'huile comme pépite au ciel de nuit. Bientôt, elles vont la happer, la défaire miette à miette. Chacun avait apporté une pièce de littérature qui, à un moment ou à un autre, a fait vibrer son esprit. Ces mots ont été lus à haute voix, non seulement comme de la prose ou de la poésie, mais aussi comme une symphonie d'émotions, un témoignage du pouvoir durable de l'écrit. Ma fille, Amara, elle fréquente une école ici à Trou-de-Douce, Fifi Ectisan. Donc c'est grâce à sa maîtresse qui a proposé à Amara de venir participer dans cet événement aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant parce que c'est ma première participation avec ma fille. Donc c'est grâce à elle aussi que moi je participe. Et de plus, ça nous donne l'occasion, mère et fille, de pouvoir raconter une histoire ensemble.
Et donc, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de partager une histoire ensemble, mais là, on raconte une histoire ensemble et on va le partager avec tout le monde. Avant ce festival, avant la participation à la nuit de la lecture, est-ce que vous lisiez beaucoup? Alors, je lisais pas forcément tous les jours une histoire avec ma fille, mais depuis la préparation pour ce festival, cela m'a permis de prendre conscience de l'importance qu'un adulte peut avoir pour transmettre la lecture avec sa fille. Et donc, en découvrant qu'elle aussi a le don de faire la lecture pour son petit âge, comme tu dirais. Et justement, qu'est-ce que vous allez lire aujourd'hui? Alors, on va raconter une histoire sur le mystère de la mer. Et les amis, avez-vous remarqué que tous les jours, la mer se retire, loin, très loin, puis elle revient? Comme c'est étrange, j'aimerais bien comprendre ce drôle de mystère. Elle a peut-être un très mauvais caractère, suggère la tortue. Quand elle est vexée, elle va bouder dans son coin, un peu comme moi, quand je rentre sous ma carapace. Mais elle finit toujours par revenir. Mais non! S'exclame le raton laveur. La mer ne supporte pas les saletés. Alors, régulièrement, elle vient les déposer sur la plage, puis s'en retourne au large, continuer son travail. Mais pas du tout, retorque le chien. C'est pour moi que la mer s'éloigne. Elle sait que j'adore courir et me rouler sur le sable mouillé. Alors, elle découvre la plage et me laisse jouer. Et si nous allions un peu là-bas, là où elle se retire, pour comprendre ce qu'il se passe? Vous êtes prêts? Tout à coup, bondissant hors de l'eau, un poisson s'écrie. Pouf! Vous vous trompez tous. C'est une simple histoire de marée. Suivez-moi et nous allons voir Neptune, le dieu de la mer. Il saura vous expliquer. Après 3 jours de voyage, les 4 amis font face au grand Neptune. Alors, il paraît que vous voulez connaître le secret de la mer, le mystère de la marée haute et de la marée basse. Oh non, dit la tortue. Pas de grosses vagues. Elles me font chavirer. Et la tête à l'envers, j'ai le mal de mer. Moi, la lune, dit le raton laveur. Je préférerais que tu boives plus souvent. Il y aura davantage de marée et la mer serait encore plus propre. Arrêtez d'ennuyer la lune. Elle a d'autres choses à faire. Et d'autres secrets, poursuit le poisson. Savez-vous pourquoi, certaines fois, elle va si loin à marée basse? Elles emmènent les amoureux en lune de miel. Au bout du monde. Dans les coulisses du Festival du livre de Trou-de-Douce, une équipe de commissaires assidus opère et, parmi eux, brille Magali Hockey. Ses efforts acharnés assurent le succès de l'événement et lors des répétitions de dernière minute de la nuit de la lecture, elle a gracieusement partagé un moment avec nous. Miss Doris, vous êtes prête? Le but, c'est de faire participer les habitants de Trou-de-Douce à cette lecture-là, les donner envie
de lire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir dans les familles des enfants, des adultes qui souhaiteraient lire. Donc beaucoup sont timides, non, on ne va pas lire, on ne va pas lire. Donc il y a des enfants qui, au début de l'aventure, donc ça fait quelques mois qu'on travaille avec eux, tous les dimanches, il y a des répétitions. Donc voilà, apprendre à lire, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Mais voilà. Donc ce travail-là a commencé il y a quelques mois. Je me suis embrouillée dans mon affaire. Donc on invite le public, donc là c'est les habitants de Trou-de-Douce, enfants, adolescents et adultes, à lire un texte pendant cette nuit de la lecture-là. Du coup, cette nuit de la lecture, toutes les répétitions, ces petites réunions que vous avez fait avec les enfants de Trou-de-Douce, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact positif sur eux, surtout par rapport à la lecture, Bien sûr. à l'amour de la lecture? Bien sûr. Il y a beaucoup d'élèves qui n'étaient pas dans la lecture, qui ne savaient pas lire, mais ils ne se sont pas connus, mais ils étaient présents pour lire pour la nuit de la lecture. Donc à un moment donné, donc oui, il y a quelque chose de vraiment positif parce que ça leur redonne confiance en eux, tout simplement. Le fait d'être lire devant le public, devant les parents et pouvoir les répétitions, ils sont vraiment heureux. Et puis voilà, et ça leur donne envie. Voilà, là, ils lisent par exemple des extraits et ils ont envie de connaître la suite. Donc voilà notre but, c'est de les donner envie de lire plus. Ça a été fait l'année dernière Oui. et cette année, vous le refaites. Comment est-ce que la nuit de la lecture de cette année est différente de celle de l'année dernière? Le public est différent déjà. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a des enfants qui ont lu et d'autres étaient plus timides, n'ont pas voulu le faire. Et là, cette année, on a pu avoir ceux qui ne voulaient pas lire parce qu'ils ont, voilà. Donc, voilà, différents publics, voilà, différents enfants et l'espace est différent. La nuit de la lecture, l'année dernière, avait commencé vraiment sous les marquises où il y avait les éditeurs. Et donc là, on va commencer de l'autre bout de la plage. L'année dernière, le festival a perdu une présence vitale avec le départ de Joyce Moutou, qui jouait un rôle central dans le festival. Alors, je vais vous raconter la petite histoire avec Joyce, qui était très impliquée dans le festival. Et voilà, elle emmenait ses enfants pour venir lire. Elle ne voulait pas lire. Et à un moment donné, je lui ai dit, Joyce, allez, choisis un texte, que j'avais fait des photocopies de différents textes. J'ai dit, allez, choisis un texte et lis. Donc, il a fallu la convaincre. J'ai dit, non, moi, je ne pas connu, moi, pour laisser les autres lire. Et du coup, après, elle a choisi un texte de Priya Hein, qui s'appelle Riambelle. Et donc c'était un extrait. Puis elle a dit, voilà, je me retrouve dans ce texte-là, pourquoi on peut lire ce texte-là? Et donc du coup, elle a pris ce texte qu'il a touché et elle a demandé, parce que la nuit de la lecture, il n'y a pas que moi, la commissaire, il y a Claudia Roy et Harry qui nous aident pour la nuit de la lecture. Et du coup, elle a demandé à Harry, est-ce que tu peux m'aider à lire mon texte? Et voilà, ça a commencé comme ça. Et pour la nuit de la lecture, j'ai dit, voilà, il faut regarder comment vous allez vous habiller, quel objet, donc voilà. Et elle a dit, mais voilà, moi je vais lire. Elle a pris un van, elle a mis du riz dedans et elle a collé son texte au fond de la vanne. Et parce qu'elle me dit, mais vous savez, je ne vois pas bien, donc comme ça j'ai pu agrandir le texte. Et elle a lu son texte dans cette vanne-là. Et ce soir-là, on a tous eu le frisson quand elle a lu, parce qu'elle a incarné le texte. Donc pour moi, vraiment, je la prends comme référence jusqu'à maintenant, cette année. Vous vous rappelez quand Joyce, elle a lu? Et voilà, elle a incarné le texte et tous on a eu le frisson parce que vraiment elle a incarné son texte. Et c'est là qu'elle a découvert son don, le don oratoire. On peut lire, mais il faut pouvoir lire en public et savoir capter le public. Et donc voilà, et après cette aventure-là, elle nous a dit, mais grâce au Festival du Livre, grâce à vous, vous m'avez donné l'amour de la lecture. Et donc j'ai acheté mon premier livre. Donc elle est partie acheter le livre, elle a fait dédicacer. Et ce soir-là, Priya Hein, tellement qu'elle a aimé, l'auteur était là, elle lui a dit, mais pour le lancement de mon livre, viens lire mon texte. Donc voilà, ça a changé quelque chose dans sa vie. Cette année, c'est son frère, Christian Bosquet, qui a pris sa place, travaillant en étroite collaboration avec les organisateurs du festival pour continuer à encourager l'esprit communautaire en sa mémoire. Ça a commencé quand ma soeur nous a laissé
le 20 décembre. Puis Barlène m'a dit je devrais reprendre le poste de ma sœur. J'ai dit non, parce que je n'étais pas prêt pour ça. Il m'a dit non, tu dois essayer pour savoir, Christian. Puis j'ai décidé, enfin, et voilà, j'ai commencé avec les enfants parce que normalement il donnait des leçons aux enfants de ma sœur. Ça m'a vraiment touché et puis j'ai commencé à aimer la façon que les enfants se comportaient à la maison après leur sortie de leçon chez lui. Et là j'ai commencé à faire des pièces de théâtre, des petits sketchs, des petits trucs comme ça entre eux. Que même qu'ils préparent leur sketch, leur scène, vous voyez. Et du coup, j'ai vu qu'ils ont aimé ça. Alors, ça les a poussés à commencer à lire parce qu'ils devaient savoir lire pour pouvoir faire la comédie, d'avoir leur texte devant eux et savoir comment réagir aussi. Et ça, c'était très intéressant. Et j'ai vu des enfants qui étaient, je peux dire, de 2 dans un niveau, qui sont arrivés au moins à 6. C'est déjà une victoire, sincèrement. Et du coup, ce festival, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que Trou de Douce avait vraiment besoin? Oui, effectivement. Parce que ici, comme vous voyez, il y a beaucoup de jeunes que vous voyez dans la journée qui traversent à chaque instant, à chaque minute. Le fait de l'histoire, ils ont envie d'apprendre à lire, ils ont envie de savoir. Mais le souci, ils ne savent pas comment. Et ça, pour moi, c'est une première ici. Parce que normalement, j'ai vu que ça apporte aussi beaucoup d'enfants, des adolescents. Et surtout, ça peut même aider pour lutter contre la drogue. Pour moi, je dis carry on Barlène et continue avec les festivals des livres. Franchement, c'est magnifique de voir les performances des enfants. Est-ce que ce festival vous a poussé, vous a encouragé à lire davantage? Bon, pour être franc avec vous, comme je suis sorti de l'école, je lisais que les factures et les trucs qu'il fallait pour les paiements et tout. Mais pour vous dire sincèrement, le premier livre que j'ai commencé à lire, c'est la Bible. Et depuis, je suis vraiment très dedans parce que c'est un livre impressionnant où il y a beaucoup de versets et on en apprend beaucoup. Et voilà, le goût de la lecture a commencé par la Bible. Et là, à la fin, il y avait un petit livre que je voulais toucher en mots. Je suis tombé dessus, c'était un petit livre de littérature quand je pense j'étais en forme 2. Et c'était le conte de l'île Maurice. Alors j'ai lu le livre complet dans une nuit. Alors franchement, je commence à aimer la lecture. Vous organisez aussi chaque année au Festival du livre de Trou de Douce une nuit de la lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée que vous aviez eue, que Barlène a eue derrière cette nuit de lecture? Bon, pour commencer, Barlène, quand il m'a parlé, il m'avait dit de venir donner un petit coup de pouce à la nuit de la lecture, comme ma soeur qui nous a laissé, qui était là, elle a beaucoup aidé. Surtout pour le festival du livre, le premier et le deuxième. Et là, on est déjà au 3e. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, Barlène, c'est quoi le but maintenant? C'est là qu'il commence à m'expliquer. Il me dit, c'est intéressant pour le village et pour les enfants. Et aussi, on a beaucoup de monde qui n'ont pas cette chance de vivre un festival du livre, quoi. De lire, c'est quelque chose... Pour moi, c'est une première, c'est unique. Alors, il m'a dit de donner des idées. Pour moi, les idées ont commencé tout de suite sur les enfants, vu qu'ils donnaient les leçons, comme je vous disais déjà. Alors, j'ai commencé à faire des recrutements, des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, mais juste qu'ils ne savent pas comment venir. Alors, pour venir vers moi, j'ai commencé à faire du fun, j'ai fait des jeux avec eux, parce que les enfants adorent le jeu. Les jeux, vous savez déjà, sont tôt. Alors, ça a commencé ainsi. Il y a un petit garçon déjà qui s'appelle Tobo, il y en a Safira, il y a Sarah, il y a Lutetia, Lucas et Luciane. Et là, ils ont commencé à faire des pièces de théâtre entre eux. Et aussi, ils ont commencé aussi de faire des conversations. C'est comme de la comédie. Et puis moi, j'ai dit, tu sais, Barlène, j'ai une idée.
on va faire les enfants, faire le marketing pour le festival des livres, ok? Je vais m'en charger de ça, t'inquiète pas. C'est toute une première pour moi, surtout. Alors, il m'a dit, ben, vas-y, donne ton idée. Et voilà, j'ai donné mon idée. Et il était d'accord. Et on a essayé et j'ai vu que ça a fait un impact. Et moi, de mon côté aussi, j'ai commencé à attaquer les institutions d'éducation. Je suis passé à quelques écoles, laissé des petits livrets et aussi des flyers pour faire une bonne publicité. Un jour, en jouant dans la cour de la case, Tizan trouve une sauterelle. Vite, il la montre à son papa. Celui-ci prend la sauterelle et lui donne une flèche en échange. Tizan court ensuite voir sa maman pour lui montrer sa flèche. Celle-ci la prend et lui donne en échange une noix de coco. L'écrivain Neil Gaiman a dit « Un livre est un rêve que l'on tient dans sa main ». Cette nuit-là, les amoureux des livres ont eu le sentiment de voir leurs rêves se réaliser. Des événements comme celui-ci aident les gens à voir à quel point la lecture peut être spéciale. Ils nous rappellent que les livres contiennent un monde de connaissances et de magie qui attend d'être découvert par tous. Forgeron qui tente d'allumer son feu avec de la paille mouillée. Quand j'écris, j'ôte mon cœur de mon corps, je le dépose délicatement sur la table. Et muni de mon stylo, je le mutile, je le poignarde et le remets troué dans ma poitrine. Qui suis-je véritablement? Une rivière? Une cascade? Un puits? Une source? Une mer morte? Qui me ronge, qui me pousse, qui me perd, qui me prend, qui me pend, qui hurle. Mais le silence surgit là où le bruit persiste, là où les nuages sont gris, le soleil nous sourit. Mais après le soleil revient la pluie, car rien n'est éternel. Je suis celui qui ne croit pas en lui, mais qui croit en ce qu'il écrit. J'écris, donc je suis.